L'actualité en France maintenant, c'est la diplomate Anne-Claire Legendre qui succède à Jack Lang et qui prend la tête de l'Institut du monde arabe à Paris. Elle veut ramener de la sincérité dans cette institution. On va en parler tout de suite dans les clés de l'info. C'est avec Cécile Galluccio. Cécile, bonsoir. L'Institut du monde arabe est un établissement culturel, mais pas seulement. L'idée de sa création est née le 23 juin 1980 à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing. La première pierre du bâtiment est posée en 1982 dans le 5e arrondissement et il est inauguré le 30 novembre 1987 par François Mitterrand. D'entrée, on le sait, ce sera un haut lieu de la culture à Paris, à tel point qu'à l'époque, son surnom est le Beaubourg arabe. Mais pas seulement, car les objectifs de l'IMA sont très clairs. On les voit juste ici, améliorer les relations diplomatiques entre la France et les nations arabe et présenter le monde arabe au public français. Donc, l'Institut est né avec une dimension diplomatique importante. Ces deux présidents qui ont participé à sa création ont d'ailleurs fait de l'amitié franco-arabe une pierre angulaire de leur diplomatie. Il ne faut pas oublier aussi le contexte économique de l'époque. Le monde est confronté à une crise pétrolière. Il est donc primordial d'entretenir de bonnes relations avec les monarchies pétrolières du Golfe. Et cet institut, il repose en fait sur une fondation privée qui a été reconnue d'utilité publique en 1980. Oui, une fondation née d'un accord entre Paris et les 22 pays arabes, les 22 membres de la Ligue arabe, notamment l'Algérie, les Émirats arabes unis, l'Égypte ou encore le Qatar. Et là aussi, la diplomatie se retrouve dans le fonctionnement de l'Institut. Son président, ou plutôt, vous l'avez dit, sa présidente, en ce moment, donc, est choisie par la France, alors que son directeur général est lui nommé par les pays arabes. Il y a aussi un haut conseil composé d'une trentaine de membres, dont des représentants de toutes les nations arabes. L'IMA est aussi doté d'un conseil d'administration au sein duquel siègent plusieurs ambassadeurs arabes et des représentants de la France. Aujourd'hui, l'IMA, on le sait, c'est un musée, c'est également une bibliothèque. On y organise des colloques, des concerts, des spectacles de danse, des projections de films ou encore des cours de langue arabe et de civilisation. Mais l'Institut est en souffrance et c'est là qu'on se rend compte que les échecs diplomatiques ont impacté le fonctionnement de l'IMA. L'IMA qui est en souffrance, notamment financièrement. Oui, à la base, l'accord financier entre Paris et la Ligue arabe était le suivant. Les 22 pays arabes contribuaient à hauteur de 40% du financement total de l'IMA contre 60% pour la France. Mais depuis 2017, certains pays arabes ont cessé de le faire. Du coup, sur un budget annuel compris entre 25 et 28 millions d'euros, la France y contribue, on le voit, à hauteur de 68,34%, tandis que le monde arabe, lui, à hauteur de 31,64% dans les meilleurs années. Le problème, c'est surtout que cela a créé un déséquilibre entre les pays arabes, les payeurs et les autres, et du coup, l'influence de ces pays, à tel point que la Cour des comptes s'est interrogée dans un rapport publié en 2024, comme on le voit ici, intitulé « Une programmation sous influence ». La question mérite d'être posée sur les influences externes, on peut lire réelles ou supposées, qui pourraient peser sur cette programmation. L'exposition itinérante, notamment à Bibi, sur les sexualités, l'exposition qu'on voit juste ici, n'a pas été accueillie dans des pays arabes. Pareil pour celles sur les chrétiens d'Orient ou sur les juifs d'Orient. Elles ont pourtant le mérite d'exister, mais pas dans les pays concernés, visiblement trop controversés. Et après quasiment 40 ans d'existence, force est de constater que le rayonnement culturel de l'Institut est au plus bas. Oui, déjà parce que la France et les pays arabes ne s'aiment plus comme avant. Regardez, les relations avec l'Algérie sont au plus bas. Les militaires français ont été expulsés de leur zone d'influence en Afrique. La politique arabe de la France est inaudible et l'influence de Emmanuel Macron au Moyen-Orient ne pèse plus du tout comme avant. Il y a aussi des dysfonctionnements en interne. Le Haut Conseil se réunit peu, souffre d'un fort absentéisme des pays arabes notamment, et les échanges ne sont plus aussi productifs. L'IMA a aussi souffert de l'émergence de pôles culturels concurrents comme, regardez, le département des arts islamiques du Louvre ou l'Institut des cultures d'islam dans le 18e arrondissement. Et l'IMA n'a jamais réussi à tisser des liens durables avec les musées arabes. Enfin, son rôle diplomatique s'est étiolé au fil des ans. Si l'IMA a été, par le passé, le cadre de plusieurs rencontres politiques sur des sujets sensibles comme la Syrie, le Soudan ou encore Gaza, l'Institut a été tenu à l'écart des échanges autour de la création, par exemple,
du Louvre d'Abu Dhabi ou encore de l'accord bilatéral entre la France et l'Arabie saoudite pour l'aménagement du site nabatéen Al-Oula. Alors, est-ce qu'on peut espérer un renouveau avec la nouvelle directrice de l'Institut du monde arabe, Anne-Claire Legendre ? C'est tout ce que l'on peut souhaiter à Lima. En tout cas, il y a une vraie volonté de faire peau neuve. Comme on peut voir jusqu'ici, Jack Lang, lui, était un homme âgé, 86 ans. Anne-Claire Legendre, elle en a 46. C'est la première fois qu'une femme prend la direction de Lima. S'ils ont tous deux fait Sciences Po Paris, c'est un homme politique qui a coché, lui, tous les échelons. Conseiller de Paris, maire, député, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture. Elle, c'est une diplomate chevronnée dont l'expertise sur le Maghreb et le Moyen-Orient est louée par tous. D'ailleurs, elle était depuis 2023 la conseillère du président Macron, chargée de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et puis, contrairement à Jack Lang, elle n'a jamais été mise en cause par la justice. Elle ne souffre pas non plus de rumeurs pesantes. Reste à savoir si elle va donc réussir à retisser des liens entre les cultures et à inciter à nouveau les pays arabes à mettre la main au portefeuille. Beaucoup de défis qui l'attendent. Merci beaucoup, Cécile Galluccio. C'était les clés de l'info.